Parfois, les intérêts sont payés sur des périodes différentes de l'année. Ça peut être par exemple des semestres, des trimestres, des mois. Et dans ce cas, il est important de comprendre la notion de taux équivalent et de taux proportionnel. Donc, nous allons commencer par les taux équivalents. Alors, on dit que deux taux d'intérêt composés sur des durées de périodes différentes sont équivalents si les valeurs acquises sont égales. Donc, soit un capital C placé pendant N années, soit I, le taux d'intérêt composé annuellement, et IK, le taux d'intérêt capitalisé à la fin de chaque fraction 1 quinzième d'année. Les taux I et IK sont équivalents à partir du moment où on a l'égalité suivante. C multiplié par 1 plus I puissance N, c'est-à-dire le capital acquis lorsque l'intérêt est payé une fois par an, est égal à C multiplié par 1 plus IK puissance Kn lorsque les intérêts sont payés toutes les K fractions d'année. Alors bien évidemment, on peut simplifier cette équation et ici donc diviser par C, ce qui nous donne donc 1 plus I qui est égal à 1 plus IK puissance K. Alors, on va calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 12%. Donc, nous avons notre formule. Il suffit de remplacer ici par ce que l'on connaît. Donc, nous avons un taux annuel de 12%, donc 1,12, qui est égal à 1 plus I2 puissance 2, donc le taux semestriel que nous cherchons. Et donc, après résolution de cette équation, ici qui est très simple, nous avons donc un taux qui est égal à 5,83%. Donc, ça veut dire qu'il est strictement identique de payer les intérêts tous les semestres et de rémunérer au taux de 5,83% de façon semestrielle, ou alors de verser les intérêts en une seule fois à la fin de l'année au taux de 12%. Alors, on va calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel de 12% maintenant. Alors, donc, on a toujours la même équation, bien évidemment. Et cette fois-ci, donc, on a du côté droit de l'équation 1 plus I12 puissance 12, ce qui nous fait un taux mensuel qui est égal à 0,9489%. Alors, remarquons bien qu'ici, ce taux est inférieur à 1%. 12%, si on divise par 12, ça nous fait 1%, ce qui sera le taux proportionnel qu'on le verra un petit peu plus tard, mais ici, donc, ce n'est pas le cas. Et c'est un moyen de vérifier lors des calculs qu'on ne s'est pas trompé. Lorsqu'on calcule ici donc un taux équivalent qui est payé donc plusieurs fois donc dans l'année, on doit trouver donc un taux équivalent qui est inférieur au taux annuel divisé par le nombre de périodes pendant lesquelles on va verser les intérêts. Alors, on peut aussi calculer le taux annuel équivalent au taux trimestriel de 3%. C'est juste un changement d'inconnu, on prend toujours la même équation, et cette fois-ci, ce que l'on connaît, c'est le taux trimestriel, 3%, et on cherche le taux équivalent annuel. Donc là, nous avons 1 plus 0,03 puissance 4, qui est égal à 1 plus I, ce qui nous fait un taux annuel qui est égal à 12,55%. Là encore une fois, on peut remarquer, pour être sûr de ne pas se tromper, que 3% fois 4, ça nous fait 12. Et ici, donc, le taux annuel est plus élevé que 3 fois 4, 12%. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on paye les intérêts en plusieurs fois dans l'année, je rappelle que le principe des intérêts composés, c'est que les intérêts sont payés sur le capital de début de période plus les intérêts qui sont accumulés. Et ça veut dire, dans cet exemple, par exemple, que lorsqu'on paye à la fin du trimestre les intérêts de 3% sur le capital de début de période, ben, ça veut dire que sur le deuxième trimestre, les intérêts vont porter sur le capital de début de période, plus déjà les intérêts de 3% qu'on a acquis à la fin du premier trimestre. Donc il est normal d'avoir ici donc un taux annuel équivalent qui est plus élevé que le taux trimestriel multiplié par 4. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au taux proportionnel. Alors le taux proportionnel au taux annuel I pour une fraction K d'année est défini par la quantité I divisé par K. Donc si le taux proportionnel est capitalisé toutes les fractions d'année, alors le taux équivalent annuel est supérieur donc à I. Alors pour quelle raison? Tout simplement
on peut faire un développement limité donc du premier terme. Et ici, donc, on a donc l'équation donc 1 plus ik, enfin, e divisé par k puissance k moins 1. Hein, si on fait un développement limité ici donc, de cette équation, nous avons 1 plus k fois i divisé par k, plus k fois k moins 1 divisé par 1 fois 2, plus etc. Hein, moins 1. Alors bien évidemment, à la ligne d'en dessous, si on simplifie, donc on a 1 au début de l'équation et moins 1 à la fin, donc bien évidemment, ça se simplifie. Et le premier terme, c'est k fois i divisé par k, et donc bien évidemment, il reste i plus hein, les autres termes. Hein, et donc bien évidemment, ici, on voit que naturellement, donc 1 plus i divisé par k puissance k est forcément donc supérieur à i, comme nous l'avons dit. Alors, donc calculer le taux équivalent à un taux mensuel proportionnel au taux annuel de 12%. Donc, si on fait le calcul, donc nous avons un taux donc proportionnel de 12%. Donc, comme on voit dans l'équation, on a 1 plus donc le taux divisé par k. Donc ici, 12% divisé par 12 et puissance 12, ce qui nous fait donc un taux annuel équivalent qui est égal à 12,6825%. Alors, on dispose d'un capital de 50 000 euros placé pendant 10 ans au taux proportionnel de 8%. Alors ici, donc, on va voir successivement quelle est la valeur acquise si le taux est capitalisé annuellement, trimestriellement, mensuellement, hebdomadairement ou alors quotidiennement. Alors, donc il suffit tout simplement de faire le calcul. Hein, donc dans le premier cas, si les 8% sont payés en une seule fois dans l'année, nous avons 50 000 multiplié par 1,08 puissance 10, hein, ce qui est égal, comme on le voit ici, à 107 946,25 euros. Si maintenant on paye les intérêts de façon trimestrielle, hein, donc si on applique la formule, nous avons donc dans la parenthèse 8% divisé par 4 et l'exposant est égal à 4 fois 10, hein, puisque nous sommes sur des ans et il y a 4 trimestres dans l'année. Hein, ça nous fait un capital acquis au bout de 10 ans qui est égal à 110 401,98 euros. Hein, on fait la même chose, donc on applique la même formule si les intérêts sont payés donc tous les mois au taux proportionnel de 8%. On a une somme un peu plus élevée. Et enfin, donc on peut passer directement à la dernière ligne. Si on paye les intérêts tous les jours, on a 8% divisé par 365 jours. Et la parenthèse est à la puissance 365 fois 10, ce qui nous fait un résultat final de 111 267,29 euros. Alors, comme on le remarque bien évidemment, hein, et comme nous l'avons déjà dit, plus les intérêts sont payés donc fréquemment dans l'année, bien évidemment, plus le capital acquis à la fin de la période va être élevé, hein, puisque les intérêts portent eux-mêmes à chaque fois sur le capital plus les intérêts déjà payés. Et donc, si on étend hein, la logique donc en temps continu, hein, on pourrait donc rajouter donc une dernière ligne, hein, et dans ce cas, donc on raisonne avec des exponentielles, hein, et on aurait donc 50 000 multiplié par des exponentielles hein, de RT, c'est-à-dire du taux d'intérêt multiplié par la période. Hein, et c'est dans ce cas qu'on a le capital acquis le plus élevé. Mais enfin bon, nous ne verrons pas dans le cadre de ce cours hein, de mathématiques en temps continu, c'est quelque chose qui sera traité donc ultérieurement. Alors nous allons clore ce chapitre par un problème. Alors, nous avons deux capitaux, X et Y, dont le montant total s'élève à 700 000 euros. Et ces capitaux sont placés le même jour pour une durée de 8 ans et 4 mois. Le capital X est placé au taux annuel de 6,5% avec une capitalisation annuelle des intérêts, tandis que le capital Y est placé au taux proportionnel annuel de 6,2% avec une capitalisation trimestrielle des intérêts cette fois-ci. Alors, on sait qu'à l'expiration, le total des intérêts produits par les deux placements est de 475 193,46 euros. Alors, faites attention, il s'agit du total des intérêts produits par les deux placements et pas des valeurs acquises.
Et la question est de calculer la valeur donc des capitaux X et Y. Alors, nous pouvons écrire une première équation qui est X plus Y qui est égale à 700 000 euros, puisque cela nous est donné dans l'énoncé. Alors ensuite, si on calcule la valeur du capital X avec les intérêts acquis, nous avons premièrement donc le calcul des intérêts sur les 8 premières années. Alors ça nous donne 1,065 puissance 8 multiplié par X. Ici, donc l'équation est simple, on prend le taux d'intérêt annuel et on le met donc à la puissance 8 puisque ici il s'agit de 8 ans. Alors donc moins 1 ici donc au début de l'équation, pourquoi? Parce qu'on enlève donc le capital donc de départ. Et dans la deuxième partie de l'équation, donc nous avons le calcul des intérêts sur la période qui suit les 8 ans, c'est-à-dire sur 4 mois. Alors, ces intérêts portent sur le capital initial avec les intérêts accumulés pendant 8 ans. Donc nous avons x fois 1,065 puissance 8 multiplié par le taux d'intérêt multiplié par 4, 4 parce que nous avons 4 mois, divisé par 1200. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, ici, donc on fait, on applique donc la règle des intérêts simples pour calculer ici cette fraction des intérêts. Alors ici, ça nous donne le capital final avec les intérêts acquis au bout de 8 ans et 4 mois. Alors n'oublions pas que nous avons enlevé dans la première partie de l'équation donc le capital de départ, parce que tout simplement, comme on le voit dans la deuxième partie de l'équation, comme on prend le capital avec les intérêts accumulés pour multiplier par la fraction d'intérêt qui reste à percevoir sur les 4 mois au bout des 8 ans, nous avons bien à la fin la totalité des intérêts plus le capital plus le capital de début de période. Alors, on fait la même chose donc pour le deuxième capital. Alors cette fois-ci, donc dans le crochet, nous avons 1 plus le taux d'intérêt annuel qui est un taux d'intérêt proportionnel, a-t-on dit, donc il faut le diviser par 4. Donc 0,062 divisé par 4. Et nous avons cette fois-ci en puissance 8 fois 4 parce que nous sommes sur 8 ans et nous avons 4 trimestres par an. Et plus 1, pourquoi? Parce qu'on est sur une période de 8 ans et 4 mois. Donc dans les 4 mois qui restent, il y a un trimestre. D'accord? Et là, comme là, on raisonne donc sur une base trimestrielle. Donc nous avons donc 32 trimestres plus 1, c'est-à-dire 33 trimestres. Et ensuite, il faut calculer les intérêts qui portent sur donc, le dernier mois, qui ne constitue pas donc, un trimestre à lui tout seul. Et nous avons donc la fin de l'équation, comme dans le cas précédent, avec ici le taux d'intérêt divisé par 4, donc pour calculer les intérêts donc, acquis sur les 33 premiers trimestres, donc puissance 8 fois 4 plus 1, et on multiplie par donc le taux d'intérêt multiplié par 1 puisqu'il reste un mois d'intérêt à percevoir divisé par 1200. Voilà, donc ici donc nous avons calculé le capital acquis avec les intérêts du premier capital et le capital acquis avec les intérêts du deuxième. Alors ensuite, donc, nous pouvons poser bien évidemment que y est égal à 700 000 moins x. Et ensuite, il faut donc égaliser les intérêts uniquement, faites attention. Donc ici, on enlève donc le capital initial dans les équations. Donc on reprend les deux équations de la page précédente. On enlève le montant donc du capital initial, puisque ce sont les intérêts accumulés qui sont égaux à 475 193,46 euros. Et ici, nous avons une équation à une inconnue. L'inconnue, c'est petit x. Donc, il suffit tout simplement de faire tous les calculs intermédiaires pour la résoudre. Et une fois que c'est fait, nous avons la valeur du capital x qui est égale à 300 000 euros et la valeur du capital y qui est égale à 400 000 euros.